On y va. Daniel Caron et Luc Leblanc nous ont guidés dans la caverne de Saint-Léonard. C'est ici, en octobre, qu'ils ont réalisé leur grande découverte. Première étape, franchir la galerie déjà connue, longue d'une 40aine de mètres et visitable chaque été depuis les années 80. On avait identifié, entre autres avec la radiesthésie, c'est-à-dire la technique des sourcils, le fait qu'il y avait probablement une galerie au-delà de la grotte connue. Là, ça va devenir de plus en plus corsé. Nous avançons un peu plus loin, là où, en fouillant, les deux spéléologues ont trouvé une couche de calcaire qui semblait plus facile à briser. Apparut alors une fissure, puis le vide. Cet endroit-là, c'est la lucarne que nous avons élargie à partir d'un petit trou grand comme un fond de bouteille, en fait, et qu'on a élargi et qui donne vraiment sur le flanc, sur le plafond de la grande galerie. À partir de là, donc, nous serons en terrain vierge, l'endroit de la nouvelle découverte. Les quelques mètres qui suivent sont sportifs. Il faut ramper, s'accrocher à une corde, se tenir à l'échelle. Si tu es capable de sortir un genou, tu vas tout de suite le déposer dans l'échelle. Et voilà la toute nouvelle galerie, longue d'environ 275 mètres et haute de 6 mètres. Ces lieux ont été formés lors de la dernière période de glaciation, il y a au moins 15 000 ans. C'est immense, c'est vraiment impressionnant. Et là, actuellement, je marche là où, avant le mois d'octobre, personne dans l'histoire de l'humanité n'avait mis les pieds. Nous ne sommes pourtant qu'à 10 mètres sous le parc Pie-XII, dans l'arrondissement Saint-Léonard. La découverte est unique au Québec. La curiosité nous a conduit, par persévérance, à découvrir des vides pareils, avec des stalactites, avec un plan d'eau sur lequel on peut naviguer et tout, ce qui est vraiment exceptionnel, d'autant que c'est en milieu urbain en plus. Au plafond, des dizaines de stalactites assez exceptionnelles, parce que dans les conditions québécoises, il faut presque 1000 ans pour que se crée un petit centimètre de stalactite. Puis, au fond de la grotte, cette eau, cristalline et intouchée, qui provient de la nappe phréatique montréalaise. Nous n'avançons pas plus loin, mais les deux spéléologues l'ont fait et nous ont fourni des photos. Par une escalade, nous avons rejoint un passage supérieur qui, lui, nous a amenés à la suite de cette galerie-là qu'on voit avec le plan d'eau et qui, là, se poursuit sur plus d'une centaine de mètres. En fait, un plan d'eau profond. Par endroit, il y a 5 mètres de profondeur d'eau. Les parois y sont encore plus lisses et verticales et le plafond de roc impeccable, dit Daniel Caron. Et on ne sait pas jusqu'où ça va. Non, pour l'instant, on est arrêté donc à ce qu'on estime peut-être une centaine de mètres de parcours. Et là, le plafond se rapproche de l'eau. Vraisemblablement, quand l'eau est plus basse, on pourrait encore continuer. Un cadeau pour Montréal et l'arrondissement de Saint-Léonard. Nous avons commandé une étude pour savoir exactement où ces galeries vont se rendre. Une fois qu'on aura le rapport, nous allons présenter ça au public. Et par la suite, j'imagine, il y aura des visites. Un jour pas si lointain, qui sait, le parc Pie-XII deviendra peut-être une attraction incontournable pour les amoureux de la nature et pour les curieux. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.